Hello, hello Instagram, Facebook, YouTube. Bienvenue, je vous laisse vous connecter une petite seconde, le temps que ça mette la notification partout. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir cette conversation avec vous, en tout cas de vous amener. Hello Caroline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à prendre conscience à quel moment on est à côté de ses pompes. C'est-à-dire que parfois, on est tellement pris dans nos vies qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, on est juste le reflet d'un hologramme de nous-mêmes, qu'on est le reflet d'un personnage qui n'est pas vraiment nous. Et on avance là-dedans jusqu'à un moment donné où la vie va nous dire stop, va nous dire ouh, écoute-moi, va nous dire arrête là, t'es pas sur la bonne trajectoire, c'est pas ta bonne place. Il va y avoir tellement de signaux, mais parfois on va pas le voir. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que déjà on n'a qu'une vie, mais ça vous le savez, mais il faut en reprendre conscience, je pense, et de se dire que on peut pas continuer à être dans un schéma, dans des situations pour lesquelles en fait on est à côté de ce qu'on doit être, où on est complètement à enfin comme l'ombre de nous-mêmes en fait. Et je peux vous assurer que ça c'est quelque chose que je connais très très bien puisque ça a été une bonne partie de ma vie. Mais on ne peut pas s'en rendre compte quand on est en mode survie. C'est-à-dire qu'on est tellement à vouloir sortir de ce mode-là, on est tellement dans ce mécanisme de protection, de survie, de se dire je dois trouver les solutions, je dois me sortir de ma situation, qu'elle soit financière, relationnelle, professionnelle, émotionnelle aussi parfois. On est tellement dans ce truc infini, dans ce rythme-là, qui en plus est avec un rythme où généralement on a encodé des fonctionnements quotidiens répétitifs, journaliers, cycliques, etc. Donc en fait, on est carrément dans quelque chose où on est embarqué dans ce qu'on appelle un peu le métro boulot dodo, mais au-delà de ça, parce que ça c'est plutôt le côté matériel, mais à l'intérieur de nous, c'est vraiment euh, le, la, le cycle des mêmes émotions, la répétition des mêmes schémas de pensée, de la production des mêmes comportements, la même façon de réagir, de nos réactions. On est toujours déclenché par nos traumas, on est toujours déclenché par les mêmes émotions, par les mêmes situations. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, tout ça, en fait, nous amène à être toujours dans le même conditionnement, à vivre toujours le même état intérieur. Et en fait, on ne remarque pas à quel point on passe à côté de notre essence. Mais on le sait au fond de nous. On va pas se mentir, on le sait. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit ça va pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit mais moi je rêve d'autre chose, je me sens pas bien. D'ailleurs, c'est là où peut-être il y a des burn-out, c'est là où peut-être il y a une fatigue chronique, c'est là où peut-être on devient accro à des aliments, au chocolat notamment ou au gras ou des choses comme ça. C'est là où peut-être on peut se négliger. Il y a tellement, tellement de signes d'alerte par rapport à ça, mais je sais à quel point, quand on est dedans, c'est extrêmement difficile de se dire je vais entreprendre quelque chose de différent pour sortir de ça, parce qu'on est déjà dans ce mode où on essaye de sortir de la survie. On essaye de vraiment de se combattre contre nous-mêmes. Et ce qui se passe, c'est que ces signes dont je viens d'évoquer, mais il y en a d'autres aussi. Moi, je sais qu'il y a eu une période où je ne supportais plus, salut Aurélie, je supportais plus d'être compressée. Compressée par les vêtements, compressée par mes pensées, compressée par les gens, compressée par le genre de discussion, par certaines discussions. Déjà par les vêtements, ça peut être voilà, compressé par un soutien-gorge, par le bouton du jean, vous savez, tout ce qui comprime en fait. Et je sais que ça a été un élément hyper révélateur parce que quand je me suis rendu compte que
il y avait des choses qui me comprimaient, mais qui comprimaient mon corps, qui comprimaient mon oxygène, qui comprimaient mon esprit, qui comprimaient mon énergie, qui comprimaient mes pensées, qui comprimaient mes mouvements. Tout ça, quand on se rend compte de ça, c'est un signe, une alerte qu'il faut absolument revoir sa trajectoire, qu'il faut absolument faire un travail de reconnexion, de se rebrancher à quelque chose qui est beaucoup plus léger pour nous. Et ça veut dire qu'on est dans une sorte de combat, dans une sorte de contraction profonde en fait dans la vie et dans tout ce que l'on peut vivre. Et ça, ce sont vraiment des signes pour lesquels on doit avoir de la conscience, parce que c'est ça qui va nous amener du coup à entreprendre un chemin, une trajectoire différente pour pouvoir venir à créer un changement, une transformation à l'intérieur de soi. Sans ça, on continuera de vivre et en fait, on continuera de répéter les mêmes choses. Mais moi, j'ai envie de vous dire que je pense qu'aujourd'hui, dites-moi si c'est le cas pour vous, mais je pense qu'aujourd'hui, on est amené à ressentir ça encore plus profondément. C'est-à-dire, quand je dis ressentir ça plus profondément, c'est que d'avoir ces alertes, d'avoir cette conscience sur ce genre d'alerte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humain est capable de voir ça. L'humain est capable de se dire « je peux faire différemment » parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur le sujet, on est tellement en ouverture de conscience par rapport à ça que on sait qu'il y a une porte de sortie. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, c'était peut-être plus difficile de savoir qu'il y avait une autre manière de faire et une porte de sortie éventuellement pour soi. Mais aujourd'hui, et avec ce live, en tout cas c'est l'objet de mon live du jour, c'est de vous dire qu'il y a une porte de sortie, c'est de vous dire qu'il y a une issue, qu'il ne faut absolument pas rester figé dans ce genre de situation parce que déjà rien n'est permanent, rien n'est fixé et tout est en mouvement. Donc si vous sentez que vous êtes bloqué dans cette situation, si vous sentez que les choses vous échappent, si vous sentez que vous êtes opprimé, compressé, retenu dans des choses, si vous sentez que vous avez des mécanismes ou des fonctionnements où vous voyez que c'est peut-être pas forcément bon pour vous, où vous sentez que vous êtes vraiment dans cette survie, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de vous battre, en train d'être en quête, en train de combattre quelque chose, en train d'être à courir partout, en train de... Voilà, vous voyez ce genre de choses, c'est que vous êtes dans un mécanisme de survie pour vous échapper d'une situation, vous échapper d'un fonctionnement. Et ça, c'est une alerte qui vous dit, ok, on peut faire différemment. Mais je sais à quel point votre mental là peut être en résistance par rapport à ça, parce que clairement c'est quelque chose que, je l'ai vécu, je sais ce que c'est que d'être dans ce genre d'alerte, je sais ce que c'est que d'être dans ce mode de survie, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de faire pour pouvoir se changer la manière dont on appréhende la vie, la manière dont on peut se connecter à soi, la manière dont on peut changer les choses dans notre vie. Je sais que c'est extrêmement difficile de comprendre ça parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule voie, la voie de l'action, la voie de l'effort, la voie du sacrifice, la voie de faire plus, mais ça ne fait qu'en fait nous emprisonner encore plus dans ce que l'on ne veut pas. Parce qu'en fait, on ne reconnecte pas à l'essence qui va justement nous amener à une autre, à une porte de sortie, à une autre ouverture, qui va nous ramener à ce qui est juste pour nous. Donc, aujourd'hui, ce live, c'est juste déjà pour toutes les personnes. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, je ne sais pas à quel chapitre vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas votre connexion spirituelle à quel moment vous en êtes là-dedans, comment quelle est votre perception par rapport à ça, je ne sais pas encore d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce live, c'est vraiment pour que vous puissiez vous dire, ok, si je me reconnais là-dedans, si je vois que effectivement ça ne matche plus entre ce que je désire, entre ce que je vis et que j'ai l'impression d'être l'ombre de moi-même alors que je ne veux pas être là-dedans mais je me sens coincée là-dedans et que je veux aller dans autre chose, ce live c'est pour vous dire qu'il existe une autre voie. Ne restez pas enfermés là-dedans.
je sais que cette autre voie va demander beaucoup de force pour pouvoir se dire, ok, je veux peut-être emprunter une autre conscience, une autre façon de faire. Peut-être que vous êtes aussi essoufflé d'avoir fait tellement de choses. Ça a été mon cas. J'ai été essoufflée d'un développement personnel qui a d'ailleurs complètement encombré mon esprit, encombré mon être d'une surcharge d'informations, d'une surcharge d'émotions, d'une surcharge de compréhension, d'analyse. Donc au final, du coup, toute ma transformation se basait sur mon esprit, c'est-à-dire sur mon mental, alors que la transformation, alors que l'ouverture de conscience, alors que le changement pour se sortir de ce mode de survie, pour se sortir de tous ces signaux, de tout ce qui est encombrant pour nous, ça ne se passe pas de l'ordre du mental, ça se passe dans le corps. C'est dans le ressenti. Donc la transformation ne se fait pas à partir de la tête, mais à partir du corps. Donc c'est là qu'on va travailler. Et pour revenir à ce que je disais, c'est que je sais que vous êtes peut-être essoufflé par ça, mais c'est que sachez que tout ce que vous avez peut-être fait jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez fait à partir de la tête. Et d'ailleurs, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. C'est la conséquence de tout le mouvement de ce qui se passe dans votre tête, de tout ce qui encombre, surcharge votre tête. Et cette surcharge, en fait, ne peut absolument pas vous amener dans un espace de légèreté, de fluidité, de paix, de sérénité et en plus de reconnexion à soi, parce que justement, tout ce, on va dire, tout ce fonctionnement interne a uniquement un seul moteur qui est celui de votre tête et qui est celui en fait de vouloir contrôler les choses parce que vous pensez que c'est la seule voie pour pouvoir faire ce que vous désirez ou en tout cas vous sortir de votre situation ou d'obtenir ce que vous voulez. Ce qui serait, en tout cas l'intention que j'ai dans ce live, c'est premièrement que vous puissiez voir ces signaux. Et la deuxième intention de ce live, c'est que si justement vous avez fait tout ce développement personnel et que vous en êtes un peu essoufflé aujourd'hui et que fatigué de tout ça et que vous vous sentez encombré de tout ça et que vous avez l'impression que votre tête va exploser et que vous sentez aussi tout ça, comme je disais, vous sentez surchargé, surmené par tout ça et que vous savez même plus comment faire les choses, vous savez même plus par quelle boule prendre, dans quelle direction, vous savez même plus prendre vos propres décisions, vous vous sentez complètement dépassé par tout ça. Sachez que ce n'est qu'une question en fait de reconnexion à vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas abandonné par l'univers, vous n'êtes pas comment dirais-je, peut-être même maudite, parce que je dis souvent ça, parce que moi-même j'ai pensé ça pendant des années, je pensais que j'étais maudite, je pensais que la vie m'en voulait, je pensais qu'on m'avait jeté un sort même pendant un temps. Donc je peux vous assurer que je sais ce que ça fait, mais je veux juste vous dire que tout ça là, si vous le ressentez, eh bien c'est parce que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'un mental, et surtout prisonnier et prisonnière d'un système nerveux qui est dans un mode de survie. Mais tout ça, c'est lié. Et la transformation, en tout cas, le fait de pouvoir basculer d'un état à un autre pour pouvoir justement transformer sa vie, pour pouvoir élever sa fréquence, tout ce que je parle habituellement dans mes lives, eh bien, c'est un changement qui s'opère non pas à partir de la tête, mais à partir du corps. À partir d'une reprogrammation du corps tout d'abord, et ensuite qui viendra toucher les remparts de votre inconscient et qui viendra du coup reparamétrer, réguler, réencoder, si on peut dire ça comme ça, votre système interne. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence et qui va bouger les choses, les lignes de votre vie vers ce que vous désirez, vers reconnecter vers les pures intentions, la pure sagesse et puis surtout votre bonne place. Là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous vivez là,
c'est que vous êtes désaxé de votre bonne place. Mais c'est pas de se dire quelle est ma bonne place, comment je dois faire, parce que là on est encore dans ce schéma de contrôle, et puis vous êtes dans un mode de survie, donc c'est extrêmement dur de trouver sa bonne place dans un mode de survie. C'est même pas extrêmement dur, c'est que je vous le dis, c'est impossible. On ne peut pas être à sa bonne place dans un mode de survie, c'est juste incompatible. Donc c'est déjà de sortir de ce mode de survie pour ensuite aller connecter à sa bonne place. Et quand je parle de sa bonne place, c'est la place où on se sent dans un alignement, où on retrouve la reconnexion à soi, son essence peut s'exprimer, sa guidance peut se révéler, on a une intuition beaucoup plus grande et on peut justement connecter avec la vie, avec ce qui est plus grand, avec l'univers. Mais ça, on peut le faire que quand on sort de ce mode de survie. Donc, ce que je veux vous dire dans ce live, c'est que ne restez pas coincés là-dedans. C'est comme un live, je pense que toutes les personnes qui vont le voir, c'est un message. Voilà, c'est un message, c'est que vous avez besoin de l'entendre, mais c'est surtout de vous dire que il y a une voie pour vous. Il y a une réponse à ça. Il y a une issue. Il y a une solution. Et ce n'est pas forcément celle que vous imaginez. Ce n'est pas forcément celle que vous connaissez et que vous avez empruntée jusqu'à aujourd'hui, qui est celle de la pensée. En tout cas, celle de je vais analyser, je vais essayer de comprendre, je vais appliquer A plus B, blablabla, ou je vais appliquer une méthode, nanana. Non, c'est pas ça. On est vraiment dans quelque chose où on sort de ce mécanisme-là pour aller emprunter du coup une reconnexion à soi, mais à partir d'un corps, à partir d'un système nerveux qui va devenir, que l'on va réguler, que l'on va régler en fait, réapprivoiser son corps et toutes ses perceptions d'ailleurs. Et c'est de là que du coup on va pouvoir enclencher une ouverture de conscience, une perception différente et venir du coup toucher les remparts de son inconscient pour créer la reprogrammation. La reprogrammation, bien évidemment, va aussi toucher cette surémotionnalité, ses croyances, ses traumas, etc. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on fait dans l'immersion, c'est un cheminement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, tous les signes d'alerte que je vous ai dit en début de live sont des signes à prendre vraiment en considération, mais pas juste je verrai ça plus tard. Parce que la vie, elle coule, elle continue d'avancer. Et vous ne pouvez pas être juste l'ombre de vous. Vous ne pouvez pas juste laisser couler la vie sans la prendre pleinement à bras-le-corps, sans l'incarner pleinement, sans être dans une paix, dans une sécurité, de sentir que cette vie, c'est comme un cadeau, c'est comme quelque chose, c'est vraiment comme une vraie connexion qui va vous amener à être vous, qui va vous amener à être encore plus aligné, à créer encore plus d'abondance, à être connecté avec les bonnes personnes autour de vous, à créer des belles relations, à vous sentir encore plus vivante, plus heureuse, plus excitée, plus rayonnante. Vous savez, c'est ce genre de choses que l'on ne peut pas vraiment ressentir quand on est dans un mode de survie, mais quand on reconnecte à ça, c'est là qu'on se rend compte à quel point la vie est belle. Mais je sais que parfois c'est tellement difficile de comprendre ça parce que on est tellement paralysé par tout le reste. Donc voilà, le message de ce live, c'est ça. Regardez les signes. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Regardez comment vous vous sentez. Regardez comment vous percevez les choses. Regardez vos comportements. Et si tout ça vous amène à une conclusion qui dit « Ok, c'est pas là où je veux aller. C'est pas ce que j'ai envie de ressentir. C'est pas ce que j'ai envie de vivre. C'est pas forcément de cette manière-là que je veux m'accomplir, que je veux m'épanouir. Ou peut-être même, c'est pas dans cette place-là, dans cet environnement-là, avec cette personne-là, que je sens que ça va pas m'aider à expanser, ça va pas m'aider à me grandir, ça va pas m'aider à aller dans la vie que je désire. Et pour aller même peut-être un peu plus loin, parce que ça c'est ce que je fais avec mes clientes, mais c'est quoi réellement ce que je veux? Parce que souvent,
allez, on va finir sur ça parce que sinon le live va être un peu long, mais on va finir sur ça parce que je me sens un peu portée par ça, mais j'en parlais ce matin à ma cliente où je lui disais, tu sais, ce que tu penses être le rêve pour toi, ce que tu penses être la meilleure vie pour toi, elle est plafonnée, en tout cas ta pensée, elle est plafonnée par les limites de ton système inconscient, par les limites de ton ego, par les limites de tes pensées. Et souvent, ce qu'on pense être juste ce que l'on veut vivre, c'est-à-dire la vie que l'on veut, c'est juste comme une toute petite partie de ce qui est la véritable essence de ce que l'on désire. Parce qu'en fait, ce que l'on imagine, c'est freiné, c'est bloqué par les limites de notre conscience, par les limites de nos peurs, par les limites de ce que l'on s'autorise, par les limites de ce que l'on pourrait imaginer. Parce qu'on n'a tellement pas été, on n'a tellement pas appris à ouvrir ça, à ouvrir qu'est-ce que je veux vraiment. Et dans qu'est-ce que je veux vraiment, souvent on se dit, mais ça suffit. Qu'est-ce que je veux vraiment? Non, ça, on ne va pas aller au-delà, on va juste limiter ce que je veux vraiment parce que notre ego nous limite en fait, nous dit, mais pour qui tu te prends si tu t'autorises plus? Pour qui tu n'as jamais eu l'expérience de ça, tu n'as jamais vécu ça dans ta famille, tu n'as jamais eu l'exemple de ça, donc pourquoi toi tu te l'autoriserais? Pourquoi toi tu t'autoriserais même de le rêver en fait pour pouvoir aller au-delà de ça? Donc l'exercice que je faisais ce matin avec ma cliente, c'était ça. C'était qu'elle touche du doigt la limite de sa conscience, la limite de ce qu'elle pouvait s'autoriser, et de lui dire, ok, là tu es à ta limite, maintenant on va ouvrir ça. Parce qu'en fait, toi, ton essence, ta véritable essence, ce qui vraiment te fait vibrer, ce qui vraiment ce qui te donne envie sur cette terre, c'est pas juste la limite là de ta conscience, c'est pas juste cette partie-là, c'est ce qu'il y a au-delà. Et c'est ce que l'on fait. Mais bien évidemment, tout ça, on le fait qu'à partir d'un système intérieur qui est capable d'accueillir ça. Parce que si je vous dis ça déjà dans un système en mode de survie qui dit oui mais moi déjà si je peux payer mes factures, si je peux partir en vacances, si je peux m'offrir un soin du visage, si je peux mettre de l'essence dans ma voiture, si je peux déjà avoir un business qui tourne, si je peux déjà avoir 3 clients par mois, déjà ça c'est le rêve pour moi. Et c'est ok parce que c'est normal de ressentir ça, c'est normal. Donc on passe déjà ça et ensuite on ouvre. Après ce mode de survie, on ouvre à qu'est-ce qui est plus grand pour nous. Et c'est là en fait que la magie elle s'opère et c'est là qu'on change vraiment vraiment de vie. Voilà. Est-ce que ok, je vais m'arrêter là-dessus parce que ce live était vraiment destiné pour une certaine catégorie de personnes, je pense, qui avaient besoin peut-être d'entendre ça. Et pour finir, l'issue, en tout cas, moi, l'issue que j'ai trouvée, je vous l'enseigne dans l'immersion. Alors, c'est au-delà de l'enseignement parce que c'est un partage, mais c'est surtout de la pratique, mais c'est surtout un cheminement de reconnexion. Donc, l'immersion, pour terminer, c'est à partir de 297 €. Vous verrez sur le site, le lien est en bio ou sinon revenez vers moi si vous avez besoin que je vous en parle. Mais l'immersion, pour rappel, c'est 6 mois. On plonge pendant 6 mois ensemble. Pourquoi 6 mois? Parce qu'il y a besoin d'aller faire ce travail en profondeur. On ne le fait pas juste de manière superficielle, on fait un travail en profondeur. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs étapes à traverser. Il y a un cheminement à faire. Donc, il y a besoin quand même de comprendre, d'infuser, de l'expérimenter, de le réajuster et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai processus corporel et d'infusion à faire. Donc, en tout cas, d'intégration physique dans le corps. Avant d'après de travailler la conscience et de travailler la reprogrammation. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc c'est 6 mois comme ça de plongeon. Dans les 6 mois, donc il y a un système en e-learning où vous allez commencer à prendre conscience de choses, à comprendre conscience de ce cheminement. Et puis ensuite, il y a les plus de l'immersion que j'appelle ça. C'est comme une intégration à 360 degrés. C'est vraiment ce que je voulais parce que je trouve qu'il faut qu'on vienne capter tous les sens, qu'on vienne capter tous justement les capteurs de réception. Donc il y a la compréhension,
mais il y a aussi le coaching individuel où il y a besoin parfois de venir déposer nos situations personnelles, de venir déposer ce que l'on vit. Et ça, c'est important pour moi, je trouve, que d'avoir cet espace privilégié et d'avoir cet espace safe, entre guillemets, où on sent que l'autre comprend ce que l'on veut dire. Parce que parfois dans nos vies, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois dans nos vies, on peut discuter de choses, mais on n'a pas l'impression d'être compris, on n'a pas l'impression de parler le même langage. Donc là, le coaching individuel permet justement d'avoir cet échange, la profondeur dans ces échanges-là. Ensuite, il y a le groupe où là, vous pouvez, à travers l'histoire des autres, à travers la compréhension de l'autre, à travers les messages de l'autre, on vient comprendre les choses différemment. Souvent, il y a des effets miroirs qui se font, il y a des déclics, il y a des déclencheurs à travers le groupe. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire ce cheminement aussi avec le groupe. Et aussi, il y a les audios réguliers, quasiment quotidiens, que je vous partage, qui sont très courts, mais qui viennent comme continuer de faire ce travail d'immersion au quotidien pour venir infuser ce que l'on apprend et venir faire ce cheminement intérieur et puis cette reprogrammation intérieure. Donc on est vraiment sur le travail du système interne global. Qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Et oui, et donc il y a aussi les 2 lives par mois où là on travaille en pratique, on fait de la pratique, de l'exercice pratique. Donc tout ça en fait, c'est vraiment une infusion à 360 degrés que l'on fait pendant 6 mois pour vous plonger. C'est pour ça que je l'ai appelé l'immersion, c'est se plonger. Parce que pour moi, on ne peut pas faire les choses comme ça en 10 secondes, quoi, ou avec 3 vidéos, ou machin. Non, pour moi, c'est un vrai plongeon. Parce que le corps, l'esprit, l'âme a besoin, et surtout quand on a été programmé pendant X années, il y a besoin de prendre le temps, là, de le faire. Une reprogrammation ne se fait pas en 10 secondes, en 10 minutes ou en un mois. C'est pas possible. On a vraiment besoin de ce temps d'adaptation, d'infusion, de reprogrammation, de compréhension, de le vivre dans le corps, du ressenti. Il y a besoin de vivre tout ça pour faire la reprogrammation. C'est important. Donc, on le fait pendant 6 mois. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, l'immersion, c'est mon programme phare. J'en ai qu'un seul. Et on fait tout ça dedans. C'est tout ce que moi, j'ai pu comprendre. C'est tout ce que mes mentors aussi m'ont enseigné. C'est tout ce que j'ai pu apprendre. C'est tout ce que j'ai pu expérimenter. C'est tout ce que je vis encore au quotidien. C'est tout ce que je fais en hyper conscience, en ressenti dans le corps. C'est vraiment tout ce qu'on peut comprendre du système nerveux aussi. Il y a tellement, tellement de choses et tout ça, on le fait voilà, dans l'immersion et ça vous sort de vos situations, mais au-delà de ça, ça vous rebranche totalement. Ça vous rebranche totalement et votre vie, en fait, se transforme totalement et dans toutes les sphères de votre vie. Oui, parce que si vous vous posez la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe ce que tu es en train de traverser, ce que tu veux, peu importe. C'est comme un enseignement de vie, que d'ailleurs tout le monde devrait apprendre et qui vous permet de traverser votre vie tout en étant dans une grande sagesse, en restant branché avec vous-même, en restant connecté avec vous-même, en suivant la trajectoire la plus juste pour vous et en étant à votre bonne place. C'est ça l'immersion. Et vous vivez une vie juste incroyable. Juste incroyable, parce que vous transformez les choses. Tout est en train de bouger pour vous à partir de ce nouvel état, de cette nouvelle fréquence et de qui vous incarnez. Parce que vous êtes la vous d'aujourd'hui, mais après l'immersion, vous serez une autre personne. En tout cas, une autre vibration, un autre rayonnement, totalement. Voilà. Et bien écoute, je vous retrouve de l'autre côté de l'immersion. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Sinon, revenez en privé vers moi. Et je vous souhaite une très belle journée et à plus tard dans la vie.